C'est un choc entre deux équipes invaincues dans ce début de championnat au moment de se retrouver au stade Marcel Michelin. Clermont et Paris ont enchaîné 2 succès dont l'un bonifié, sont déjà au coude à coude en tête du classement avec un statut de revanchard après une saison compliquée. Les Jaunards prennent les commandes pour mener 6-3 alors que les buteurs se sont d'abord distingués. Une tendance quand même, l'ASM porte le ballon et domine dans l'occupation et la possession. Morgan Parra veut bonifier cela et ressort vers Camille Lopez qui déclenche le drop des 40 mètres. Déjà son deuxième de la saison, cela fait 9-3. Puis 9-6 au moment où l'on retrouve encore Clermont à l'attaque. Dans les 10 dernières minutes de cette première période, jusqu'ici assez fermée, on sent la rigueur tactique. Mais le décalage est fait après le travail en fixation des avants. Georges Moala peut marquer le premier essai des siens, son premier en jaune et bleu. Paris réagit bien comme piqué à vif, on est dans la continuité d'une touche et là aussi le travail des avants pour tenter de venir fixer la défense, de consommer le plus de défenseurs. L'on voit Clément Daguin à la mêlée qui persiste à faire jouer les gros dans un petit périmètre. Avant de sauter un relais, de donner à Gaël Ficou qui inscrit lui aussi son premier essai sous les couleurs du Stade Français. Sauf que la mi-temps n'est pas encore sifflée, que Clermont n'est pas avare d'efforts. Rémi Lamera s'échappe d'un maître crochet, ouvre une brèche sérieuse et là c'est l'expérience d'un Morgan Parra qui feinte la passe et se faufile à son tour dans le dos pour s'en aller redonner une avance plus confortable aux siens avant le retour au vestiaire, 23-13. Après la transformation, ce sera le score à la mi-temps. Premier acte qui s'est emballé sur la fin. Un Paris a eu des intentions mais se heurte à un bloc très dense. L'ASM fait surtout preuve de patience dans ses offensives et cherche à épuiser son adversaire. Ce n'est pas toujours très dynamique mais c'est terriblement efficace. Judicaël Cancorier est refoulé quasiment sur la ligne. Puis Morgan Parra pour la passe sautée vers Wesley Fofana pour le premier véritable break de cette rencontre. On passe déjà au Money Time, des Parisiens qui doivent faire l'effort s'ils ne veulent pas repartir à vide et concéder une première défaite. Sauf que dans cette excitation, Tony Ensor ne maîtrise pas son geste et retourne Flip van der Merwe qui retombe sur la tête. Un geste dangereux qui va faire l'objet d'un arbitrage vidéo. Monsieur Poit n'a d'autre choix que d'exclure l'ailier du Stade Français qui va terminer ce match à 14-15. Forcément, cela va libérer des espaces. L'on est quasiment dans la continuité. Greg Ledlow est désormais à la mêlée. L'on voit ce surnombre sur ce petit côté. Patricio Fernandez tente d'abord en solitaire, puis Georges Moala signe le doublé dans un registre différent que son premier essai. Cette fois en force pour l'ancien des Blues, l'essai du bonus offensif. Plus de suspense dans ces derniers instants ou très peu, mais les Clermontoises et encore des transmissions rapides pour permettre de se rapprocher de l'embut sur un côté ouvert. Le collectif clermontois semble déjà parfaitement huilé, les automatismes sont au rendez-vous et si les stadistes font encore les efforts défensifs, ils ne peuvent rien au nouvel assaut gagnant de Cancorier. C'est le 18e essai de Clermont en 3 matchs. Après la sirène, Paris continue de jouer, comme touché dans son orgueil et vexé, une manière également de tenter de terminer sur une bonne note. C'est un ballon porté qui se met en place à 14-14 car le pilier auvergnat Étienne Falgou a été averti. Gaël Ficou est au soutien du porteur Julien Delbouy. Il marque bien son premier essai chez les professionnels pour sauver l'honneur. Cela ne change malgré tout pas le résultat. Clermont s'impose 42-20 face à Paris avec le bonus et s'empare seul des commandes du top 14 après 3 journées.